Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr, The China Addict, pour ce nouveau test de la semaine, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Et cette semaine, on va essayer une tablette. Parce que c'est ce qu'on vous a expliqué, en fait, on va pas faire beaucoup de tablettes, mais on va faire quelques marques et on va essayer de déployer toute la gamme. Et là, on va essayer la marque Pipo. Donc c'est la marque qui fera rigoler moi d'abord, parce qu'elle m'a bien fait marrer. Et ensuite, tous ceux qui connaissent pas la marque Pipo diront, t'as quand même pour un nom, c'est là, on va dire, c'est le seul fabricant qui vous fait du Pipo. Hein, vous allez pouvoir me faire plein de jeux de mots encore plus subtils que ça. Et on va s'intéresser au modèle, le S1. Donc le S1, en fait, c'est l'entrée de gamme de la marque Pipo. C'est une petite tablette qui a pas mal d'intérêt, notamment son prix, qui va être positionné à moins de 100 €. Donc après, ça ne correspondra pas à toutes les demandes, mais pour les petites bourses, ça peut être intéressant. Donc, comme c'est les produits de marque, pour nous, on est plus tranquille au niveau de la qualité, et les produits arrivent scellés. Un peu comme les Xiaomi, on arrive, on en a encore reçu là, ils sont scellés, donc ils sont scellés sous boîte, avec les stickers, donc là il nous dit, voilà, c'est bien un modèle 8 Go, et alors ça, je sais pas. Donc voilà pour le modèle, on l'ouvre, vous voyez c'est du déballage, on fait jamais, c'est mon premier déballage, on n'en fait jamais. Bon, excusez-moi si je suis un peu timide pour mon premier déballage, mais bon, vous comprendrez que c'est ma première fois. Alors, l'ouverture de la boîte, ici, on va mettre la boîte, attendez, on va essayer de mettre la boîte là, voilà, on va essayer de mettre même à l'endroit, pour le même prix, voilà, ça va pas être facile cette histoire, vous allez encore bien rigoler, et là on ouvre, le premier ouverture de la boîte. Bon la tablette elle est dedans, c'est la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on aime bien les tester. Alors c'est vrai que ça enlève le cellophane, mais au moins on est sûr de ce qu'il y a dedans. Et s'il y a quelque chose qui va pas, on peut retourner voir le fabricant tout de suite et leur dire hop. Par exemple, hop, le chargeur. Alors le chargeur, il n'y en a pas. Au moins comme ça, il n'y a qu'un câble USB, donc on n'a pas de problème de compatibilité, monsieur. Et nous ce qu'on va faire, donc on va directement mettre la micro SD dans cette tablette pour nous faire le on-tuto. A tout de suite. Et voilà, magie des effets spéciaux, c'est Hollywood, je veux dire, on est digne des plus grands films américains. Voilà, la carte mémoire est installée, la tablette est déballée, et on va attaquer tout de suite la présentation de madame. Alors, sur le côté droit, on a un jack, ici on a un petit haut-parleur, donc la tablette c'est bien une Pipo Smart S1. Le Wi-Fi, vous pourrez l'enlever, c'est juste pour nettoyer l'écran, voilà, on le rappelle. On doit poser la question. Ici, alors on a quoi? On a un micro reset. Alors il fait les deux. Je ne sais pas s'il va falloir lui mettre une tête d'épingle dedans. La micro SD qui est là. Sur le côté droit, on va enlever le Wi-Fi, parce que de toute façon il colle pas bien sur la tablette. Alors on a l'alimentation, on a une sortie, c'est marqué ici, oui, on va bien voir comme ça. On a une sortie HDMI. Ça c'est la classe, et la connexion USB pour pouvoir mettre un périphérique externe. Sous le dessous, rien. Sur le dessus, bouton power on-off, le slot micro SD qui est là. Donc nous on met toujours la 32 Go dedans, donc ça veut dire que si ça marche en 32 Go avec la nôtre, c'est qu'elle est au moins extensible jusqu'à 32 Go. Bouton volume plus moins, et une tablette qui est quand même de bonne facture. On va nettoyer un petit peu l'écran, histoire que ça fasse un peu plus propre, et on va attaquer tout de suite le toutou. En fait, j'ai décidé d'arrêter d'appeler ça en toutou, parce que d'abord, voilà, en fait, pour les plus cultivés d'entre vous, nous pourrons dire que le toutou en Chine veut dire un lapin. Donc voilà, vous pourrez, voilà, aujourd'hui, vous savez dire lapin en chinois. Vous allez, vous avez bien fait de venir. Alors, mise en route, le fond d'écran tout de suite, j'aime beaucoup. Donc la tablette, c'est une version 4.1. Ça c'est bien.
On n'a pas beaucoup de tablettes en 4.1. On était obligé de faire des Yandao avant. Donc vous voyez, on regarde la version Android. On clique plein de fois dessus. Et hop, et là on voit Jelly Bean. En fait, c'est un boot qui est dedans. Et on voit bien que c'est du Jelly Bean ici. Et si on reste appuyé dessus 3 fois, voilà. Après, on a un joli log. Waouh, trop bien. Et vous allez pouvoir bouger les Jelly Beans, justement, les petits asticots, là. Hop, là, vous les mettez tous. Et puis, si vous arrivez tous à les sortir de l'écran, et bien alors là, il se passe rien. Donc, vous pouvez, ça recommence, et ils reviennent au milieu. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, on revient directement. Vous y avez cru, hein, qu'il fasse quelque chose. Donc, on revient directement au toutou, qui est aujourd'hui ce qui nous intéresse le plus sur la machine. Alors, le toutou, qui veut dire lapin en chinois. Alors, 5266, bah c'est plutôt pas mal pour une tablette de 5 pouces, comme ça. On aime beaucoup. Ah oui, on vous a pas fait le coup du 5 pouces. Alors, quelle taille a fait cette tablette? Alors, je prends mon mètre de la classe. C'est un mètre américain. Pareil. Vous voyez, on a les pouces en haut, les centimètres à droite. On comprend la dimension. Et la tablette, elle fait 7 pouces. Donc, en fait, on a complètement halluciné. Ça vient de sortir le mètre. Je sais pas où c'est que j'ai vu 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la tablette fait 7 pouces. C'est bien. Vous voyez, merci. Qui c'est qui fait ça? C'est Shenzhen Tian Wada. Voilà. Et on est bien Shenzhen, les gars. Allez, on continue le toutou. Alors, 5266, bah, c'est un très bon score pour une tablette double corps. Oui, parce qu'on vous a pas dit, elle est double corps. Système info. Alors, le nom de la tablette, c'est bien une ES1. Sa marque, c'est bien un pipeau. C'est bien un pipeau. Arrêtez de rire à chaque fois. Moi, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est 12 ans d'âge mental. Mais bon, j'ai 13. C'est normal, je suis pas loin. Le CPU, donc c'est bien un dual-core ARM V7. Donc là, c'est la classe. Le CPU tourne jusqu'à 1600. Ça, c'est bien. La résolution, 800 par 432. Alors pourquoi 432? Pourquoi il y a moins? Eh ben, on nous expliquait sur le forum, vous voyez, comme quoi même nous, on apprend des trucs. C'est à cause de la bande en bas. Elle n'est pas intégrée dans la résolution. Donc en fait sur la boîte ils vont marquer 800 par 480 et la vraie résolution ça sera 800 par 432 parce que la bande ici elle est figée pour Android 4.1. Et ouais je sais, bon c'est trop de choses, c'est trop la classe. Enfin surtout on lit les commentaires. Alors en fait la mémoire on est bien sur du 1 Go de RAM, ça c'est bien. La ROM on est sur du 8 Go donc reste 5500 blablabla, on vous a expliqué hein, le coup de la RAM il peut pas y avoir 5000, il est obligé d'avoir 8000, sinon il y aurait que 4000. Version Android 4.1, ça c'est trop la classe. Le build, ça j'y comprends rien. L'IMEI, je sais pas pourquoi, mais à mon avis ils ont volé le software quelque part. Je sais pas pourquoi il y a des IMEI dedans. Et la version Linux, ça pareil, ça dépasse mes compétences. Alors la présentation, faut aimer la présentation, hein. C'est vraiment une présentation type 4.1, certainement relookée par Monsieur Pipo, qui a une femme d'ailleurs, qui s'appelle Madame Pipo. Et qui en deux. Non, allez. En fait, le benchmark c'est bon, donc l'appareil ne fait pas téléphone, comme pourrait le laisser sous-entendre la présence d'IMEI dedans. Ou alors il y a le téléphone, mais je suis tellement une torche que j'ai pas vu où il était, ce qui est probable. La tablette intègre Gmail, ça c'est bien, on est tranquille. Intègre bien le Play Store. Ici, on va intégrer, voulez-vous ajouter un compte? Ça c'est bien. Alors ensuite, le market, c'est bon. L'appareil, sans grande surprise, peut lire de la musique. On va regarder sur les raccourcis de la mort ce qu'ils ont mis, si on peut trouver un truc de musique rapide. Voilà. Bon, la tablette, c'est comme les nouvelles générations. En fait, il y a un installeur. En fait, il n'y a plus mes documents. Je suis dans les documents, on installe. Il faut passer par l'installeur ici pour mettre les applications. Pour mettre les vidéos, ben, il va falloir que je trouve. Donc ça va vous prendre 10 minutes. Voilà, la musique, elle est ici. C'est déjà ça. Alors, les albums. Ici, sans Britney Spears, hein, bien sûr. Ici, voilà, l'accéléromètre. Il y a bien un G-sensor dedans. Très bon produit, hein. Vraiment, on doutait quand même à cette gamme de prix là. Mais on a du Shanzai hein, sur la boutique, avec par exemple la tablette Q7, mais on n'avait pas de marque. Et là, c'est vraiment la bonne surprise parce que, je vais pas vous dire le prix, je vous le dirai à la fin. Non, en même temps, il va être marqué au début de la vidéo. Genre trop le suspense de la mort. Les vidéos. Alors, les vidéos. Ici. Je suis trop rapide aujourd'hui. Alors, les trailers, la vidéo. Oh, il y a de la vidéo dedans, dis donc. Oh, il y a de la mémoire. Alors, on va changer un peu. L'âge de glace, ça pue. C'est de la 3GP. Allez, on va regarder celle-là, qui est une vidéo intégrée dedans. Donc, libre de droit. Et là, ce coup-ci, YouTube va pas m'écrire pour me dire, dis donc. Transformer. Donc, je
pas vous regarder toute la bande-annonce. Hein. Vous avez vu le film, ou alors vous l'avez piraté 10 fois déjà. Pour vous rendre compte qu'en fait c'était pas bien terrible. Et que vous avez bien fait de pas payer 8 € pour aller voir au cinéma. 8, 10 ou 15, ça dépend. Donc, bah c'est beau, c'est lumineux, hein, même si la résolution c'est du 800 par 480. Clair qu'on n'a pas du HD, du Full HD, donc nos membres aux yeux de lynx verront, oh là là, mais donc, on voit beaucoup les pixels sur une taille aussi grande de 7 pouces. Bof, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Alors, blablabla, on s'en fout, tout ça, un peu en même temps. Alors, ils sont où les boutons du bas? Ici, on va, voilà, retour, tac, ça, c'est bon. Ensuite, donc il y a les emails, il y a tout ce qui va bien. Alors, question, parce qu'on a cherché sur internet, notamment Seb, qui fait les fiches. Seb ou Bass ou Dave, ou je sais pas comment vous l'appelez, en fonction de chacun, parce qu'il a plusieurs noms, je crois qu'il a plusieurs personnalités, mais vous le dites pas. Alors en fait, on a regardé, il m'a demandé s'il y avait le Bluetooth. Et ben, on l'a pas trouvé. Alors soit il y est, et je vous dis, je suis vraiment une torche, soit il y est pas. Et c'est con qu'il n'y ait pas le Bluetooth quand même, parce que ça sert à rien le Bluetooth. Donc ça, il pourrait le mettre. Donc apparemment, il n'y a pas de Bluetooth. Pour la caméra, pareil, des sites qui parlent de pas de caméra, d'autres qui parlent de une caméra, deux caméras. Et ben, il y en a une. Il y a une caméra frontale. Vous voyez, c'est moi. Salut! C'est moi, je passe à la télé. Trop bien. Je vais appeler ma mère, faut qu'elle me regarde. Alors ensuite, les photos, donc c'est bon, on a une petite caméra qui casse pas les briques hein, en VGA, donc ça doit être au moins du 0,3 mégapixels. C'est pas exceptionnel, mais le but c'est pas de faire des photos ni des films de vacances avec ça, c'est juste un petit truc d'appoint. Donc l'Explorer, l'Explorer il est là, donc on en est bien. Hein. Voilà, faut que j'arrête de dire des conneries. Bien qu'il fasse passer pour l'installeur, sinon ça vous met une petite croix et c'est galère. Dedans, y a-t-il des jeux? Je ne crois pas. Hein. Sur les versions d'origine comme ça, il y a plein de trucs. Alors là, le local, c'est bon, le QQ, la musique, les paramètres, notes, Notrize micro, le microphone, il y a Google Maps, donc il n'y a pas de GPS dedans, hein, que je vais confirmer tout de suite dans la localisation qu'il n'y a pas dans le menu. Voilà, ici, stockage, batterie, application, service de localisation. Voilà, il y a bien, en fait, il y a une triangulation via les réseaux Wi-Fi, mais il n'y a pas de GPS. Et enfin, le prix, 99 €. Alors c'est vrai que on n'est pas les moins chers, mais on n'est pas les plus chers. C'est vrai. C'est un bon prix, voilà, pour nous, parce que on intègre toujours dedans tous les multiples frais qu'on va avoir, hein. Les frais CB, les frais de change, les frais de packaging, les frais d'envoi, éventuellement un petit SAV au cas où. On espère qu'il n'y en a pas, mais si un SAV, tout de suite les frais de port, voilà, il y en a pour 15-20 € en plus. Donc il faut prévoir tout ça, parce que généralement les casseurs de prix, quand il y a un SAV, soit ils vous répondent pas, soit ils vous demandent de repayer les frais de port, ou alors carrément vous pouvez pas la renvoyer, et ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que le prix 99 €, c'est un bon produit, c'est un bon prix. On a quand même un dual core en 7 pouces, ça fait une belle tablette. Donc les plus et les moins de la bête, j'aurais du mal à les énumérer, hein. Les plus, quand même c'est même une très très belle tablette. On a bien aimé le CPU, elle est complète, la 7 pouces, elle est compacte, c'est une marque, c'est bien. Et dans les points négatifs, on pourrait juste regretter cette espèce d'appareil photo là qui est pas assez bien, mais en même temps qui a le mérite d'être présent. Et quoi d'autre, c'est difficile hein, parce que ça répond vraiment à une demande. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire 7 pouces c'est beaucoup trop petit, et d'autres qui vont dire c'est beaucoup trop grand. Ça dépend, plus gros qu'un téléphone. Mais chacun verra midi à sa porte. Mais à 99 €, c'est un produit qui est bien placé. Bon, pas de HD, pas de QHD. Pareil dans les points négatifs, mais toujours un prix à 99 € pour une tablette dual core de marque qui fonctionne très bien et qui fonctionne en 4.1, du vrai 4.1. Donc ça fait plaisir. Voilà, ce petit test, c'est fini. Écoutez, c'est pas mal, 10 minutes, on est bien, plus l'introduction de l'ouverture de la boîte. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de YouTube, vous êtes tout plein, ça fait trop plaisir. Si vous avez de l'amour à partager, allez sur notre page Facebook et mettez un petit j'aime, ça fera un copain de plus. On a espoir d'arriver un jour à 10 000, on stagne à 8200, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, il y en a qui essayent. Ils disent, c'est pas vraiment ce que je pensais, hein. Donc après ils restent pas, puis ils vont voir ailleurs. On va essayer de faire 10 000, pareil pour vidéo YouTube, bientôt le million. Je vous promets que pour le million, j'essaierai de faire un truc. Hein. Et là, ça va déconner, hein, je vous le dis. Hein. Donc on va essayer de dépasser le million de vues sur YouTube. Si vous avez Google+, pareil, vous pouvez nous aimer. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower ou directement envoyer cette vidéo à vos copains. On a eu pas mal de réponses pour le montage du Yersan CO de la semaine prochaine. Certainement que la semaine prochaine il va être monté par mes soins, donc ça va pas être terrible. Mais la semaine d'après, on a déjà 3 candidats qui en plus sont pas mauvais.
Je veux dire, on a demandé des bidouilleurs et la plupart, ils sont sûrs, enfin, pas sûrs de leur coup, mais ils ont l'air de toucher leur bille et bien plus que moi. Donc vous allez voir, il va y avoir du Yasanseo de la mort qui va reprendre et que ça va vous faire kiffer trop bien. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis, quel jour il est samedi et j'étais d'astreinte ce matin. Peut-être je vous fais un petit test dimanche, si vous êtes sage. Sinon ça sera lundi, parce qu'on a encore un petit peu sous le coude. Et retrouvez-nous sur le blog siphon.fr, avec Shenzhen, The China Addict. Toujours en direct de Shenzhen en Chine. Et on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, les voir en vidéo c'est mieux. Et avoir un mec qui parle, qui dit des conneries, qui dit ce qu'il pense. Et apparemment vous aimez encore plus que ça. Allez vas-y, méfiez-vous des contrefaçons, parce qu'alors là nous on est en Chine et je vous dis, ça arrête pas. Allez bye bye.